Yo les bladers, c'est Ryuk. L'actualité Beyblade du mois de juillet, c'est ici et maintenant. Takara a bien cuisiné pour les semaines à suivre et nous envoie du lourd avec deux nouvelles UX. Pour commencer, la Leon Crest 760 Gear Needle, qui sortira le 10 août 2024 en booster au prix de 1400 yens. Évolution directe de Leon Claw, ce nouveau blade possède 7 lames régulières pour de la défense. Elle a également un nouveau ratchet 760, c'est la première fois qu'on a un ratchet 7, avec 7 points d'accroche, mais j'ai l'impression un tout petit diamètre, donc j'ai hâte de le tester pour voir s'il performe un petit peu comme 960 mais avec plus d'équilibre. Et le beat Gear Needle défensif qui était déjà sorti sur la Sphinx Call, sorti précédemment. Vous l'aurez peut-être remarqué par rapport à Leon Claw qui était de type équilibre, cette fois-ci on a une Leon qui passe au type défense. Ensuite on a un deck set de 3 toupies qui sortira également le 10 août 2024 au prix de 4100 yens, avec comme toupie exclusive une nouvelle UX et cette fois-ci c'est Phoenix qui porte le nom de Phoenix Ruder. Déjà on peut dire ce qu'on veut de cette toupie, le blade est incroyable. Il sera accompagné d'une nouvelle variante du ratchet 9, cette fois-ci ce sera à la mi-hauteur 9,70, et un nouveau beat Glide avec un nouveau matériau en son centre pour réduire la friction avec le stadium, certainement du POM. Est-ce que ça serait pas finalement un clin d'œil à la Revive Phoenix de Beyblade Burst? Ce nouveau beat vous aura peut-être fait tiquer, en effet, Phoenix change de type. Elle passe du type attaque au type endurance. Du coup, j'ai une petite théorie par rapport au lore de l'animé. Est-ce que Burn Fujiwara troquerait pas sa toupie la plus rapide contre la toupie qui tourne le plus longtemps? On verra. Les deux toupies qui accompagnent Phoenix dans ce set sont des rééditions Wyvern Gale 260 Spike, disponible jusqu'ici seulement en Random Booster, et Sphinx Call 180 Gear Flat, elle aussi exclusive à un Random Booster Select. En parallèle de tout ça, Takara ont également annoncé une toupie qui commence à faire parler d'elle, Aero Pegasus. Tout comme Vice Tiger, inspiré de Drigger, Black Shell, inspiré de Draciel, et Cobalt Dragoon, inspiré de Dragoon de Bakuten, cette toupie est ici non pas un remake, mais inspirée d'une ancienne toupie des précédentes générations de Beyblade, et ici c'est Pegasus. On peut distinguer le Pégase sur l'avatar, avec plus discrètement derrière l'hexagone qui fait référence à la forme du boulon, et bien sûr de façon plus évidente, les 3 grosses lames de couleur bleue très caractéristiques de Pegasus. Grâce au Korokoro, on en apprend un peu plus concernant les modalités d'obtention de cette toupie, et apparemment ça serait une toupie exclusive à la loterie de l'application la rare Beyblade Battle, et viendrait remplacer la Cobalt Drake. Moi qui comptais en acheter plusieurs exemplaires, j'ai le seum. Pour rappel, la loterie fonctionne sur un système basé sur la dépense de points, que l'on peut obtenir en faisant des lancers, en synchronisant le Battle Pass, mais aussi et surtout en scannant les QR codes à l'intérieur des produits que vous avez précédemment achetés. Et vu que ces loteries sont disponibles uniquement dans la zone Asie, nous occidentaux, pour récupérer les lots, devons faire appel à des moyens peu conventionnels et pas très pratiques. Ou alors payer les toupies à des revendeurs entre 80 et 300 €. Sur le long terme, j'espère que Takara feront comme pour Beyblade Burst, c'est-à-dire ressortir les toupies exclusives de loterie un an après dans des recolors plus accessibles. Et pour finir, une dernière édition limitée a été annoncée, c'est une recolor du starter de Cobalt Dragoon en BX00, sorti pour l'occasion du Korokoro Tamashii Festival. Pour avoir ce produit, il faut précommander en avance sur le site du festival un ticket qui vous donnera un QR code pour aller récupérer le produit une fois sur les lieux du festival. Si vous n'habitez pas au Japon, pas de panique, vous inquiétez pas, elle sera sûrement accessible sur les marketplaces de revente internationale. Bon du coup pour le moment, je suis plutôt contente finalement de pas avoir investi dans le full set du Random Booster de Black Shell, puisque très clairement Leon Crest et Phoenix ça va partir sur une précommande directement. La Black Shell on verra plus tard, Hasbro vont certainement la rééditer dans un booster à 8 €. En parlant de Hasbro, petite information de dernière minute, on commence à avoir des fuites concernant les toupies qui seront présentes dans la vague 2 de leurs produits, notamment les starters de Claw Leon et de Lance Knight, mais également de nouveaux 2-packs avec des toupies exclusives. Le premier double pack c'est celui de Bite Croc, donc une nouvelle exclusivité Hasbro dont le blade est inspiré de Kill Shark, et le second porté par Yel Kong, cette toupie étant inspirée du blade de Gale Wyvern. Au lancement de Beyblade X en Occident, on savait que Hasbro allait sortir des toupies en collab avec plusieurs de leurs licences, dont Marvel, Transformers et Star Wars. Et bien ça y est, on a les premiers visuels des toupies Star Wars. Un double pack Mandalorian et Moff Gideon, chaque toupie étant respectivement inspirée de Claw Leon et Sight Incendio, et le double pack Luke Skywalker et Dark Vador, respectivement inspirés de Helm Knight et Lance Knight. Comme pour les précédentes exclusives Hasbro et donc les toupies de la collab Transformers qu'on avait eu précédemment,
On sait que ce sont des toupies avec des blades exclusifs, inspirés de toupies précédentes, mais des blades tout à fait uniques, redesignés pour l'occasion, donc ça c'est pas mal. Et à l'instant même où j'enregistre cette vidéo, on a eu également les images des toupies de la collab Marvel, avec un double pack Iron Man et Thanos, et un second Spider-Man et Venom. Autant Star Wars, c'est pas trop mon truc, par contre les Marvel, c'est sûr, je les prends. Donc on se tient au courant à leur sortie pour les vidéos sur la chaîne. Eh bien ça commence à faire beaucoup de nouveautés d'un coup. Du coup on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour le déballage de la prochaine toupie, qui n'est autre que la première toupie à rotation gauche de Beyblade X, Cobalt Dragoon. Sur ce, je vous laisse échanger dans les commentaires, c'était Ryuk, à la prochaine!